Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous parlons de l'amour. Quand on sait qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener une personne à devenir folle amoureuse d'une autre personne. Alors, l'amour nous intéresse ce soir, mais plus précisément, nous parlerons du physique en amour. Pour en savoir davantage, je vous propose qu'on se retrouve dans un court instant. L'amour, l'amour, l'amour. Un mot bien difficile à définir, me diriez-vous. Dans tous les cas, je vous l'ai dit, nous parlons de l'amour ce soir, mais nous allons faire un focus, un zoom sur le physique en amour. Quelle est la place du physique? Le physique a-t-il une place assez importante dans l'amour? Quel est son rôle? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Pour en parler ce soir, nous recevons 3 femmes. Je commence par vous présenter la première, Bassagal Élise Émile. Non, Bassagal Élise Gisèle. Bonsoir. C'est un crime de lèse-majesté. On préfère très souvent commencer par les prénoms, c'est-à-dire Élise Gisèle Bassagal. C'est plus cool. Voilà. Bonsoir Élise Gisèle Bassagal. Bonsoir. Bonsoir Élise. Bonsoir Julie. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'être avec nous ce soir. Je précise quand même que vous venez de très loin. Donc, avec votre petite expérience, vous allez nous parler un peu de la place du physique. Déjà, pour vous, le physique en amour, c'est important? En quelque sorte, oui. Je pourrais encore dire non. Oui. Alors là, moi, je suis perdue. Oui, premièrement, oui, parce que les femmes doivent contrôler leur corpulence. Oui. Parfois, les femmes, quand elles sont déjà mariées, elles ont tendance à se négliger, se disant que oui, j'ai déjà la bague au doigt, j'ai mon homme à moi. Bon, après un certain temps, l'homme, peut-être le physique, il va chercher mieux ailleurs, mais te garder là par rapport à quelque chose. En tout cas, nous aurons le temps d'en parler. Alors, juste à côté de vous, Élise, nous avons Hélène Lokane. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Julie. Vous avez l'air tellement... Alors, fatiguée, je dirais pas. Non, pas du tout, je ne suis pas fatiguée, je suis en pleine forme. Ah ben c'est super, merci. Merci de me faire partager votre forme. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et vous? Merci, ça va. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tout le plaisir est le mien. Alors, vous êtes l'exemple typique de la femme africaine avec plein de formes assez généreuses. Ah oui, hein? Toi, je ne crois pas. Je vois. Vous les assumez parfaitement. 100%. D'accord. Alors, ce soir, nous parlons du physique en amour. Pour vous, c'est une place, c'est un atout? C'est un atout parce que quand un homme rencontre une femme, la première des choses qui l'attire vers cette femme, c'est son physique. Qu'elle soit ronde, qu'elle soit maigre, qu'elle soit ce qu'elle peut être, mais c'est le physique qui l'attire d'abord. Mais pour vous, dans votre cas, qu'est-ce qui attire l'homme en premier lieu? C'est mon physique. Quoi? Il y a bien quelque chose, le physique, oui, mais... Il n'y a pas un truc précis, particulier que les hommes... Mes formes, surtout mon derrière là. Ah là là là. Dis donc. Alors là, nous aurons l'occasion d'en parler en tout cas. Juste à côté de vous, nous avons Germaine Olympio. Bonsoir Germaine. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Il n'y a pas de quoi. Alors, vous avez suivi Hélène qui vantait si bien son physique. Vous, par contre, vous êtes hôtesse. Oui. Parce que je précise quand même, pour vous qui nous rejoignez dès cet instant, que le casting est différent quand même. Nous avons une hôtesse, nous avons une qui reprend un peu à la femme africaine, enfin, je veux dire, qui est assez ronde, qui a assez de rondeur. Et nous avons une qui fait quand même les deux. Mi-hôtesse, mi-femme africaine, non. Elle fait quand même un peu des deux en tout cas. Alors Germaine, le physique en amour, vous pensez que ça compte? Ça compte. Pourquoi? D'une part oui, d'une part non. Ah là là, d'une part oui, d'une part non. Bien. Pourquoi oui? Oui, parce que déjà la femme doit prendre soin d'elle, déjà pour le bien-être, pour garder la forme. C'est important pour le moral, pour garder le moral aussi. Et vous savez, quel que soit ce qui se passe, les hommes aiment toujours ce qui est attrayant. Ce qui est attirant. Alors, ce qui est attirant, c'est quoi? Physique déjà. Ben oui, on va dire physique, tout le monde va dire physique. Bon, bien, physique, vous savez. Quoi exactement? Est-ce qu'il y a des parties sur lesquelles il faut insister? Quoi exactement?
Bon, pour ma part, je dirais que l'homme est attiré déjà par la démarche. Chez moi, c'est la démarche, le sourire, la manière d'être, de se positionner. Oui. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui. Et surtout pour mon cas, vraiment, c'est mon teint. Ah bon? Oui. Pourquoi? Raconter un peu. Ah, bon, vous savez, les hommes aussi aiment les teints, les brunes comme moi, ce qu'on appelle communément teint commercial. Oh, pourquoi teint commercial? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a une différence. Teint commercial, mais il s'agit de qui en réalité? Derrière ce teint commercial. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que je suis peut-être teint commercial, mais j'ai une tête. Je sais quand même où je mets mes pieds et ce que je fais. Élise, Oui, oui. alors vous vivez pas ici. Non, Vous vivez où? en Angleterre, D'accord. Est-ce que là-bas en Angleterre, c'est dans quelle ville exactement? Manchester. Alors, est-ce que là-bas en Angleterre, est-ce que les femmes, elles sont vraiment attentives, assez très sélectives? Est-ce qu'elles prennent le temps, franchement, de prendre soin de leur corps pour pouvoir continuer à plaire à leur conjoint, à leur partenaire, à leur époux? Tout à fait. Les femmes suivent vraiment leur ligne parce que, surtout, vous connaissez l'alimentation européenne. Si tu essaies de te négliger, tu vas remplir dans la maison. Raison pour laquelle elles suivent la ligne. Elles sont tous les jours au gymnase pour travailler leur physique. Parce qu'on l'a toujours dit, les femmes africaines, oui, il faut avoir les rondeurs, mais il ne faut pas aussi exagérer. Parce que quel que soit ce que l'homme va dire à une femme à la maison, non chérie, je t'aime aussi, il ne faut pas maigrir. Tout ça, ce sont des blablas. Oui, parce qu'il va te le dire à la maison, mais dehors, il va chercher une femme attrayante, comme a dit notre ami tout à l'heure. Donc, vous pensez qu'il n'existe pas des hommes qui aiment des femmes qui sont assez rondes? Pas tellement, il ne faut pas être assez ronde. Puisqu'il va le dire à la maison pour plaire à sa femme, mais dehors, ce n'est pas ce qu'il dit. Hélène n'a pas l'air d'accord du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Pourquoi? Parce qu'il y a certains hommes qui n'aiment que des femmes rondes. Ah. Oui, quand tu lui présentes une femme petite de corps, il dit non, 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 non. Puisque c'est ce que moi je vis aujourd'hui. Pour rien au monde, je ne peux même pas perdre un gramme. Ah oui. C'est ce que vous faites quoi, ma chère? Non, pour moi, je ne peux pas perdre un gramme. Parce que si je perds un gramme là, allez, mon mari m'abandonne. Il ne va pas t'abandonner. Pourquoi? Parce que les hommes sont égoïstes. Ils aiment tirer la couverture de leur côté. Il va te dire, je t'aime ainsi, ma chérie, c'est pour que tu ne restes, que tu ne sois que pour lui. Non, je ne suis pas juste en train de dire ceci. Hormis de mon mari même là, Oui. il y a les hommes qui aiment les femmes rondes. C'est la curiosité. Non. Bon, bien sûr que certaines viennent la curiosité. par curiosité, mais d'autres aussi viennent parce qu'ils aiment la femme ronde. Donc, vous êtes sûr à 100% que... Et pourquoi vous ne voulez pas perdre du poids? Même un petit peu quand même. Non, parce que je suis à l'aise. Vous aimez votre corps comme ça? Vous vous sentez belle, Ah oui. séduisante et tout. Comme tu le dis. Germaine, et vous alors? Dites-nous un peu. Moi, Est-ce qu'on ne vous cafouille pas très souvent quand même quand on vous trouve pas? Est-ce qu'il n'y a pas des petits reproches? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'ils vous voient, ces hommes, très souvent? la plupart du temps, ils me voient très classe. Parce que apparemment, j'ai une démarche vraiment très classe. Et de surcroît, Ça, ils c'est m'apprécient par rapport à pour votre ce que... métier? Ou Non, bien pas par rapport à dès votre même la jeune âge? manière dont je marche, même en route, même pour rien comme ça, je peux me balader, même sans talons. Il y a un truc qui remarque, je marche vraiment de manière très classe. Et de surcroît, moi, je peux dire que je me sens bien. Je n'ai pas besoin d'attendre que les hommes m'apprécient parce que moi-même, je me sens très bien dans mon corps. Quand moi-même je marche, je sens que vraiment, je suis en train de bien marcher. Vous voyez un peu Vous avez le confiance en sourire. Oui, c'est important dans la vie, à avoir confiance en soi. Parce que prendre du poids ou pas, vous savez, un homme, normalement, il doit aimer sa femme telle qu'elle est, même si elle prend du poids, même si elle maigrit, il doit l'aimer telle qu'elle est. Normalement, C'est ce que moi, vous je dites pense. bien. Oui.
Pourquoi? Parce que vous voyez quand même que c'est parfois différent ce qu'on observe dans certains foyers. Oui, L'amour c'est différent. change quand une femme aussi change physiquement, quand elle prend un peu trop de kilos, bien quand elle en perd un peu plus. Oui. Dans certains foyers, j'ai constaté qu'il y a des hommes qui, comme ça, pour rien, ils décident d'abandonner la femme juste parce qu'elle a perdu 1 gramme ou qu'elle a pris trop de kilos. Moi, je trouve pas ça normal. Pourquoi? Parce que l'amour ne peut pas se focaliser rien que sur le physique. Vous savez que nous tous, nous sommes appelés à partir. Donc, si on se focalise vraiment sur le physique, vraiment, c'est qu'on n'a rien compris. Mais c'est important de prendre soin de soi pour garder le moral et pour garder la confiance en soi. Parce que même Dieu va nous demander les comptes sur notre santé, sur notre bien-être, sur notre physique qu'il nous a donné. Germaine, Oui. vous n'êtes pas encore mère. Non, je ne suis pas encore mère. Très souvent, quand on a fait un bébé, parfois il y a des changements quand même qu'on peut observer dans notre organisme. Parfois, on prend excessivement le poids, ça dépend. Parfois, après, on récupère notre corps et tout. Est-ce que vous y pensez quand même? J'y pense quand même. Est-ce que vous avez peut-être des sœurs qui avaient la même ligne comme la vôtre et que peut-être après leur accouchement, elles ont eu à se transformer un peu, à être transformées un peu? Oui, certaines. Ça s'est passé comment? Bon, elles prennent toujours soin d'elles. Hein. Même si elles ont pris quelques kilos, c'est pas vraiment trop énorme. Mais elles prennent soin d'elles. Oui. Moi, c'est ce que je pense. Hélène a des enfants, mariée? Des enfants? Oh, ouais. Combien? 4. 4 enfants. Alors, est-ce que dès votre bas âge, vous avez toujours été aussi forte de corps ou bien ce sont les accouchements? Bon, dès mon bas âge, j'étais un peu forte, mais avec des accouchements, j'ai commencé à gonfler. Mais moi, ça ne me gêne pas. Donc, papa, maman, il n'y a pas de personne. Maman n'est pas assez forte, papa n'est pas assez fort de... Maman assez forte. Oui. D'accord. Donc, disons que vous avez un peu pris ça dans les gènes de maman, quoi. Ouais. Maintenant, avec les accouchements, vous n'avez pas voulu combattre ça et tout? Non. Je n'ai pas voulu. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que certaines femmes, quand elles prennent même les méthodes contraceptives, là, elles le augmentent plus tôt. Et à un moment donné, tu vois, il y a les maladies qui s'installent et tout. La raison pour laquelle moi, je n'ai pas voulu combattre cela. Oui, je garde ma ligne, je garde mon corps et tout. Bon, je prends soin de moi, je fais mon sport et puis je suis à l'aise. Élise, elle aussi, elle est mère. Mère de 2 garçons. Oui. Alors, on va dire, waouh, mère de 2 garçons, mère de 4 enfants et tout. Alors, mesdames, dites-nous, quel est votre secret? Mon secret, c'est de j'ai une taille à ne pas dépasser. Donc, même pendant les accouchements, parfois au début, pendant le cycle de la grossesse, au début, on prend toujours du poids. Bon, à la fin, on essaie de diminuer parce que on sait ce que c'est. Et après l'accouchement, il y a l'allaitement maternel qui amène toute femme à prendre du poids. Après le sevrage, je commence mon régime parce que je veux retourner dans mes formes, je ne veux pas déborder. Et ça, même s'il fallait faire 2, 3, 4 enfants, vous maintiendrez ce... Je ne m'arrête pas d'eux. Je vais continuer, mais je n'aimerais pas dépasser cet âge parce que je me plais dans cet âge. Je me trouve africaine. Je ne veux pas être maigre parce que je n'aimerais pas que mon mari me cherche au lit. Puisque les maigres femmes, on les appelle toujours Jean, où es-tu? J'aimerais quand je suis dans le lit, quand mon mari entre dans la chambre, qu'il ressente une présence féminine dans la chambre. Donc, ma corpulence, là, elle me plaît. C'est sûr, il va vous trouver au lit. Tout à fait. Il ne va pas me chercher. Puisqu'on parle justement des hommes, dites-nous un peu, Hélène, vous, quel est le genre d'homme qui vous fait la cour? Ils sont aussi costauds, ils sont petits, ils sont comment physiquement? Julie? Oui, Hélène. Ils sont mélangés, si on peut dire. Parce que... Mélanger, ça veut dire quoi? C'est ce que je suis en train de dire, justement, je suis en train d'avenir. Parce que presque tous ces hommes-là m'abordent, ils m'accostent. Les jeunes, les vieux, les minces, Mais moi, j'ai mon choix. Tu vois? Je te regarde, quand tu es grande de taille, un peu corpulent, c'est bon pour moi. Mais quand tu es maigre, là... Ah bon? Pourquoi?
Non, moi, c'est mon choix. Hein. C'est ce que moi, je l'ai toujours aimé dans ma vie. Alors, un peu corpulent, c'est quoi? C'est assez costaud quand même. J'aime des hommes qui font la muscu et tout. Non, oh non, 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 non. Non, non, non. Je dis un peu costaud, peut-être peut faire dans les... 90, 80, Non. 100? 100, 105. D'accord. Mais là, il vous faut un lit solide. Hein. Mais attends, est-ce que le problème, le poids n'est pas, le poids ne sont pas les kilos? Oui, le poids que j'ai là ne sont pas les kilos. Hein? Il peut avoir 105 kilos. Peut-être moi j'ai 100 ou je pense que j'ai 105 kilos. Mais le lit va toujours répondre. Peut-être, mais votre menuisier, peut-être le marchand de lit, il est fier de vous. Peut-être, combien de fois vous achetez le lit par an? Pardon? Non, 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 non. Mon lit, je l'ai acheté depuis, il y a de cela, bon, en tant que mon nouveau lit, quoi. Ouais. Il y a de cela 6 ans, et il est encore là. Dès qu'il est bien solide. Très solide. Voilà. Vous le Parce que ça commandez, dépend de la matière. vous le commandez ou bien vous allez directement chez le marchand acheter? Non, mais quand on Elle va se fait directement fabriquer acheter son lit c'est pas- quand même. Je le commande. C'est Et un commande, je passe ma Ça veut commande. dire que le bois... Non, mais quand tu veux quelque chose de bien, tu passes ta commande, non? Oui, bien D'accord. sûr. Oui. Élise, c'est... Mais j'ai envie de vous poser la même question aussi. Vous, puisqu'on a parlé du physique des femmes aussi, vous, le style de mec quand même. J'aime les hommes grande taille. Corpulence moyenne parce que j'aime pas les hommes minces aussi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que les hommes minces sont faits? C'est bizarre. Qu'est-ce que les hommes minces sont faits? J'ai une corpulence moyenne, je dirais. Oui. Bon, si j'ai un homme mince à côté de moi, parfois on dirait que tu avais ton petit frère. Il a l'air plus jeune, plus petit. J'aime marcher avec un homme responsable, mature. Mais les hommes minces, anyway, Bah, c'est-à-dire comment alors? ils ne m'attirent pas. Oui. Non, du tout. Alors, ils doivent être comment? Grande taille. Oui. Même si Plus c'est grande la taille que muscu- vous. Oui, plus grande taille que moi. Oui. Parce que j'ai ce complexe, je suis la plus courte chez nous, donc j'ai ce complexe de taille. J'aime un homme plus grand de taille que moi. D'accord. Si possible, s'il porte même le fer, D'accord. ça m'arrangerait. Avec plein de muscles comme ça, assez J'adore. baraqués. J'adore. Oh là là. Germaine. Oui. Et vous alors, quel est le genre d'homme qui vous fait fondre? Le genre d'homme qui me Parce fait que les hommes fondre. s'intéressent à votre physique, mesdames, mais vous aussi vous intéressez au physique des Tout à hommes. fait. Tout à fait, tout à fait. Bien c'est vrai. sûr. Bon. Moi, je veux un homme déjà responsable, qui est vraiment responsable. À la première Un vue. peu Là, tout de suite, costaud. quand on voit un homme, on sent pas son côté, Oui. son taux élevé ou bien le fait qu'il soit responsable ou pas. Physiquement, qu'est-ce qui vous attire le plus? Qu'est-ce qui vous fait vous arrêter, vous retourner, regarder, observer? Qu'est-ce qui vous donne la chair de poule? Qu'est-ce qui vous fait frémir? C'est vrai, vraiment. Un homme, quand il me plaît, il me plaît. Que quelle que soit sa taille ou sa corpulence, s'il me plaît déjà, c'est bon pour moi. Ce qui va maintenant m'intéresser, c'est son cœur et dans sa tête. Bon, j'ai pas dit que je veux quand même quelqu'un qui soit nain, parce que je suis tellement grande et j'aime les talons, parce que j'ai eu à rencontrer des hommes qui n'aiment pas marcher avec moi juste parce que j'ai les talons. Mais je leur dis que avoir une femme qui porte les talons, c'est vraiment, c'est pas donné, hein. Savoir marcher avec les talons, c'est pas donné, ça donne de l'allure, de l'élégance. Tu peux te vanter avec cette femme-là, vraiment. Bon. Mais j'aime les hommes vraiment responsables, même physiquement. Il y a une tenue parfois que les hommes se présentent devant toi. Il est responsable. Tu sens que Alors, ils vraiment sont il sent tellement la nombreux. responsabilité. Ils sont à partir tellement de nombreux l'intérieur. qui nous écoutent actuellement, qui vont réagir, ça j'en suis sûre. Dans le cadre de la deuxième partie, lorsqu'on ira les messages, ça veut dire, soyez plus explicites, donnez-nous des détails. Il y a une certaine tenue, quand on voit un homme, on sent qu'il est responsable, on sent qu'il est correct. C'est quoi exactement? La façon dont il parle, sa démarche, la façon dont il est vêtu, ou bien sa morphologie. Bon, vous avez dit qu'on n'aime pas trop les personnes de petite taille. Bon, ça c'est un choix, parce qu'il y en a qui aiment aussi. Donc ça, c'est des... On dit on ne discute pas des goûts et des couleurs, mais quand même vous, dans votre cas, apparemment c'est si difficile pour vous de dire le genre d'homme qui vous fait C'est fondre. pas difficile. Je pense La qu'elle est politesse. sélective. Elle est très sélective. Oui, peut-être. je suis très sélective.
la politesse déjà, le respect, la manière de parler, pas trop zamzam. Parce que vraiment, quand un homme s'approche de moi et qu'il est zamzam, je mets de côté. Parce que déjà, il faut savoir que chacun de nous sait ce qu'il veut. Ouais. Moi déjà, quand je vois ça, c'est-à-dire, je réfléchis, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que ça va m'apporter un plus? Vous savez que c'est important. Nous parlons de l'amour ce soir, mesdames. Vous êtes assez ouvertes, je vais vous poser une question simple. Hein. Alors, jusqu'où vous allez pour pouvoir accepter d'être avec un homme sur le plan physique? Est-ce qu'il y a des parties précises qui vous attirent particulièrement? Est-ce que cette partie-là, vous, Gisèle, la partie dont on parle là, parce que nous parlons de l'amour aujourd'hui, le physique en amour, il y a beaucoup d'aspects qui comptent. La partie essentielle de l'amour, tu veux Oui, dire. pour vous, pour qu'un homme assure. Bon, est-ce que cette partie-là, hein, quand même, au pif comme ça, hein, vous l'aimez comment? Vous l'appréciez comment? Cette partie, on ne peut l'apprécier qu'au travail. Ah d'accord. Ah oui, parce que on dit parfois ce n'est pas la grosseur ni la longueur qui fait le travail. Tu peux avoir un petit matériel et savoir l'utiliser. Donc, moi, c'est le savoir-faire qui m'intéresse. Ouais, la technique, la technique. Et vous? Je suis du même avis que Gisèle. Hein. Ah non, on ne peut pas être du même avis quand même. Vous allez aimer la même chose et tout là? Non, pas aimer la même chose. Ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Elle vient de dire tantôt que c'est la manière de faire qui t'amène à aimer la personne. Donc ça n'a rien à voir oui, avec... mais tu vas pas me dire que peut-être dans ce domaine-là, c'est toi et moi, nous sommes peut-être entre les quatre murs. Tu ne fous rien. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je dois encore rester avec toi. Hein. Je suis désolée. Ben, est-ce que le visu comme ça, quand vous voyez, quand même, ça vous décourage pas? Il n'y a pas des petits... Il y a quand même des détails précis. Il y a des femmes quand même qui disent que non, j'aime quand c'est comme ci, comme ça et tout. Oui, bon, parfois, il y a aussi... Quoi? Je parlerai du beau. Ah d'accord. Ouais, Ah. c'est aussi bien qu'elle est un peu plus volumineux, le beau. Dis donc. Oui. Hélène. Le chapeau, on dit en langage africain, le chapeau. Le chapeau. Oui, le chapeau. Oui, c'est bon de vous arrêter là parce qu'il y a des enfants qui vont suivre aussi après quand même. Hein. Hélène, dites-nous. On parle de l'amour. Nous Oui, parlons moi, du c'est physique. moi, On va c'est- décrypter toutes les parties. Ouais, Pour moi, qu'on c'est le comprenne un peu. savoir-faire. Vous, ça n'a rien à voir avec le... Qu'il soit gros, qu'il soit petit, qu'il soit mince, qu'il soit long, qu'il soit même comme on appelle ça quoi? La tenaille, moi je n'ai pas de problème. Ah bon? Ouais, c'est le savoir-faire pour moi. Il n'y a rien qui va vous décourager, même si c'est trop... Non, mais s'il fait déjà bien, il y a pas de, je n'ai pas de problème. Ah d'accord. S'il peut me faire sentir mon corps comme le poisson, comme un poisson dans l'eau, je n'aurai pas de problème avec lui. D'accord. Germaine, Oui. dites-nous alors. Moi, ce que j'apprécie chez un homme physiquement, c'est On sa parle de tendresse. la partie là. Oui, la partie. Les autres ont suivi le même test, donc vous Ça n'avez fait pas... partie du physique, Oui, non? tout à fait. On va décrypter toutes les parties, vous inquiétez pas. Mais comme les hommes, je suis sûre, ils vont écouter tout ce que vous allez dire aujourd'hui, mesdames. Donc, on veut savoir. En fait, la douceur, la tendresse. Ouais. Avec les câlins, c'est important avant maintenant de commencer les vraies choses. Parce que c'est pas bien quand un homme est trop brut. Moi, j'aime pas les hommes bruts. J'aime les hommes vraiment tendres, tout, qui sait amener les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Les préliminaires. Oui, les préliminaires. Ah d'accord. Oui. Ça, vous, ça n'a rien à voir du tout avec la forme aussi. Mais ça, c'est bien pour les hommes. Elle n'insiste pas que ce soit hyper ou... Vraiment. Non, mais quand c'est long, c'est pas bon. Hein. Pardon? Vraiment C'est que ça long. soit Ça doit là. être moyen, Que ça soit pas trop énorme, mais que ça soit là. pas l'anaconda. Normal. C'est ce que je veux. Alors là, le physique en amour, ça veut dire qu'il y a donc une grande place. Le physique, il a une véritable... C'est assez important. Parce que c'est après, quand vous avez vérifié tous ces détails-là, que vous sentez à fond dans la relation. À fond dans la relation. À fond, à fond. Alors vous, par exemple, Gisèle, est-ce que vous n'avez pas quand même rêvé d'un autre genre, un autre style, une autre forme
dans laquelle vous vous sentiriez mieux s'il fallait qu'on vous recrée quand même? Sincèrement. Mon physique à moi ou bien le physique de l'homme? Non, le vôtre d'abord. Le mien. S'il fallait qu'on me reforme, peut-être il me fallait avoir un ventre plus plat. Mais le reste, ça va. Et la taille, même la taille? La taille, j'ai une taille normale de femme, même si je suis la plus courte chez nous. Je pense que j'ai une taille normale d'une femme. Parce qu'il ne faut pas aussi être très grande de taille. D'autres, il y a les hommes qui n'aiment pas qu'une femme les dépasse en taille. Bon, je me dis parfois, quand on est aussi très grande de taille, on peut avoir les problèmes de trouver son homme parce que j'aime pas un homme dont je dépasse en taille. Non, je ne me sens pas à l'aise. J'aime quand l'homme me dépasse en taille parce que j'aime aussi les talons. Pour porter de temps en temps, puisque les talons aussi rehaussent la tenue, l'allure, tout. C'est élégant et oui. tout. Donc, j'aime pas un homme court. Hélène, vous vous imaginez comment s'il fallait corriger certaines choses sur votre physique? Julie, je ne me plains pas de mon physique. Bon, supposons quand même, il y a quand même eu des fois où vous avez quand même, vous êtes imaginé quand même sous un autre aspect, entre guillemets. Bon, s'il fallait qu'on me réforme, moi, au niveau de mon physique, je devais peut-être chercher à... Parce que moi, les gros seins, je n'aime pas. Mais il y en a qui aiment. Hein. Tu vois, moi, ça me gêne. Donc, si on pouvait peut-être les ramener plus petits, ça devait m'arranger. D'accord. Oui, sur mon physique, c'est tout. Le reste, ça va. Non, le ventre ne vous inquiète pas? Non, je n'ai pas le ventre, je n'ai pas de problème. Et mon derrière aussi. Qu'est-ce que le derrière a fait? Non, qui reste intact. Ah, d'accord. On ne le retouche pas. Ah, d'accord. Touche pas au derrière d'Hélène, non. Germaine, oui. Et vous? Pour dire vrai, moi, mon corps me plaît tellement que je ne vois même pas ce qui est arrangé. S'il faut arranger, peut-être, c'est au niveau des reins. C'est tout, hein. Les cuisses un peu, mais ça va. Pour ma part, ça va. Je m'aime comme ça. Je suis fière de moi. Si je prends soin de moi, c'est bon. Ça va. Donc, il n'y a rien qui vous manque? Vous êtes comblée avec votre apparence physique? Je suis comblée. Pourquoi? Parce que, là, je vais vous dire une vérité. Mais dites-moi. Vous savez pourquoi je suis comblée? Non. Parce que c'est Dieu qui m'a donné ce physique. Même si j'étais comme Hélène, j'allais toujours lui dire merci. Parce qu'il est important de s'accepter tel qu'on est, physiquement comme intérieurement. C'est important. Alors, vous savez, Gisèle a dit tout à l'heure quand même que des femmes qui sont assez minces, on les fouille au lit. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Vous êtes d'accord avec moi, je ne suis pas d'accord. Cette analyse-là? Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Parce que les hommes qui font comme ça, qui pensent comme ça, c'est qu'ils n'ont pas encore compris certaines choses. La femme, pour moi, comme je le disais, comme je le dis tout le temps, il faut l'accepter telle qu'elle est. Pourquoi la fille au lit? Parce qu'elle est maigre. Demandez-lui juste de prendre soin d'elle, câlinez-la, dites-lui des mots doux qui peuvent lui remonter le moral. Parce que quand l'homme fuit, effectivement, elle va se sentir délaissée, déprimée. Peut-être même, elle va dire, bon, je m'en fous, hein, s'il ne veut pas de moi, je vais voir ailleurs. Et puis, ça crée ce que ça crée. Alors, sur le plan intime, une femme comme vous avec un homme au lit, vous pensez qu'il va s'ennuyer ou alors il sera gâté ou Il ne va pas s'ennuyer. Il sera gâté. Parce que la taille, il y a la taille. Ça prend tout le lit. Oui. Il y a quand même les formes. Non, pour moi, je me trouve normale. Je suis ni maigre, ni trop grosse. Je suis là. Hélène, et vous alors? Nous parlons de l'amour, nous parlons du physique. Dites-nous. Déjà avec moi. Bah, je vais vous poser une question tout droit au but, hein, pour que vous répondiez, parce qu'apparemment, ça se passe comme on lit. Voilà. Oui, comme ça. Avec mon type. Bien sûr. Super, hyper. Les mots me manquent. Parce que il me satisfait normalement. Et moi aussi en retour, je lui fais la même chose.
Donc je ne me plains pas, il ne me cherche pas, quand il envoie le bras, il m'attrape. Il dit coucou, c'est comment? Je dis papa, viens ici. Oh. Coucou, c'est comment? Il dit place-toi ici, coucou. Oh, bah ça, je ne peux pas savoir. Tout. Je te dis, hey. Il n'y a pas de différence entre Germaine et vous, non? C'est super. Non, mais peut-être, moi j'ai dit on ne me cherche pas. Et lui, il ne me cherche pas. Moi, il ne me cherche pas quand il envoie le bras, il m'attrape. Tu es toujours présente. Toujours présente. Ouais. Bon, peut-être elle, quand il envoie le bras, il ne l'attrape pas si rapidement. Bon. Ne te fâche pas, ils sont en train de... Gisèle. C'est une manière de parler. Gisèle? Oui. Oui. Bon, très bien. Avant d'avoir la version de Gisèle, qui semble très très amusée, je vous propose d'observer une courte pause. Nous allons suivre ces Vox Pop qui ont été réalisés par Martin Manguele et Mélissa Marthe Kouya. On se retrouve juste après. Bon, déjà, les fortes corpulences, moi, déjà, j'en suis un. Donc, de peur aussi de créer l'embouteillage. Et puis, bon, naturellement, j'aime ce qui est moyen, pas ce qui est trop costaud. Si toi, l'homme, tu prends ta femme et que si dans votre couple, tu fais l'accident et que tu coupes ton pied, la femme peut aussi te supporter, comme toi aussi tu peux supporter sa corpulence. Donc je ne sais pas pourquoi vous êtes là, vous vous plaignez en disant que oh, ma femme est grasse, je ne veux plus de ma femme, ceci, cela, machin, truc. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient là-bas. Le défaut des femmes grasses, c'est quoi? Je commence par l'accouchement, parce que les femmes grasses, quand en accouchant, elles passent toujours par césarienne, parce que le col est petit, le col est fermé. Et aussi par rapport aux odeurs, il y a les femmes grasses. Une femme grasse doit beaucoup s'entretenir, elle doit se laver au moins 3 fois par jour, parce que la sueur, là, quand elle transpire, ça dégage. Le conseil que je peux donner aux femmes grasses, c'est de ne pas perdre espoir parce qu'elle est grasse. Hein. Parce qu'il y en a plein des hommes dehors qui adorent les femmes grasses. Il ne faut pas utiliser le produit parce qu'elle va à tout prix perdre le poids. Parce qu'à la longue, ce produit a les effets. Donc, elle doit être contente de son corps. Elle doit aimer son corps. Vous vous mariez, n'est-ce pas? Tout va très bien. Hein? Elle est bien pimpante, mignonne, tu vois, séduisante, n'est-ce pas? Et une fois qu'elle arrive à la maison, n'est-ce pas? Elle oublie une chose, qu'elle doit continuer à séduire son mari. Hein? Que ce n'est pas seulement les enfants, le foyer, non, mais c'est le mari aussi est là, qui est exposé hein, au dehors. Hein? Voilà, c'est déjà d'abord un premier cas. Tu vois, bon après, tu vois, c'est les problèmes qui commencent, n'est-ce pas? L'homme ne voit plus, n'est-ce pas, tu vois, l'image qu'il voyait avant, ce n'est plus ça. C'est un peu difficile. L'âge marial, tu vois, tu épouses une jeune demoiselle, n'est-ce pas? Bon, vous avez pratiquement le même âge, il y a une différence de 1 ou 2 ans d'âge, n'est-ce pas? Ça va très bien. Vous voyez, bon, tu te dis que bon, voilà, tu vois, mais après 2, 3 accouchements, 4 accouchements, 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, hein, ce n'est plus la même appréhension. On a l'impression qu'elle vient faire à la maison. Hein, tout simplement parce qu'il y a ce phénomène, l'âge marial, tu vois, n'a pas été respecté, tu vois, bon, dans 2 ans, tu vois que bon, ta femme est même plus, elle est plus vieille que toi déjà, tu vois. Des fois, c'est l'accouchement qui rend grosse, qui fait que tu deviens grosse après, quand tu t'entretiens par la langue, quand tu accouches. C'est pour ça que d'autres ont des poids bizarres, parce qu'ils ne font pas le règlement qu'on leur demande de faire. Moi, je ne pense pas que l'homme devait faire un choix par rapport à la corpulence de la femme. Au fait, tous les prétendants que j'ai eus m'ont toujours m'aimé avec mon poids. C'est qu'elle a que chaque homme fait le choix de sa femme. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas peut-être dans le cœur d'une autre personne pour savoir ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, ou qu'elle soit grasse ou qu'elle soit mince. Donc, c'est un peu ça. Si elle est de forte corpulence, je ne dois pas la rejeter parce que là, c'est déjà la charge. C'est déjà ce que j'ai accepté. Je ne peux pas la rejeter. Mais ça serait contre mon choix et contre mon goût. Moi, j'aime la corpulence moyenne. Non, j'aime les femmes moyennes. Il y a certaines femmes, en fait, après l'accouchement, elles prennent du volume. Mais en ce moment, vous n'allez pas jeter votre femme. C'est peut-être après avoir sévré l'enfant et puis on passe au régime. Et puis si elle retrouve son poids, c'est bien. Si elle ne retrouve pas, on fait avec. Quand tu prends une femme, même si elle devient après comme la maison, tu dois supporter, c'est ton choix, non? Tu vas faire comment? La plupart maintenant cherchent à faire des régimes. Après, ça les fait maigrir. Elles ne sentent plus rien. Moi, je conseille de faire seulement du sport et de garder leur corpulence. Elles doivent s'aimer comme elles sont, être fières de leur corps et de leur poids. Parce que ça, c'est pas n'importe qui. Moi-même, je cherche à grasser. Je vais faire comment? J'aime déjà tout manger, ça ne vient pas. Voilà, vous êtes bien de retour sur le plateau des Paroles de Femmes et nous parlons ce soir du physique en amour. Vous avez suivi ces Vox Pop qui ont été réalisés
par notre équipe. Il y a eu des réactions qui vous ont marqué particulièrement, Gisèle? Oui, il y a un homme qui a pratiquement dit tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai raconté tout à l'heure. Les femmes ont toujours tendance à se négliger après avoir porté l'alliance. Elles ne font plus d'efforts d'essayer de séduire l'homme. L'homme, on le séduit chaque jour que Dieu crée. Tu dois séduire ton mari. Ne crois pas que c'est que tu l'as déjà acquis. Non, tu dois bagarrer chaque jour pour garder ton homme, pour qu'il t'aime chaque jour plus fort. Ouais, comme quoi c'est pas un acquis, éternel combat. Toujours. Un combat permanent. Tout à fait. Pareil pour l'homme. Hein? Ah, pareil pour l'homme. Ouais. Voilà. Alors, on signale déjà que c'est la deuxième partie, elle est consacrée quand même à la lecture des messages et vous pouvez déjà nous laisser des messages via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran ainsi que sur notre page Facebook Parole de Femmes ITV 2015. Nous allons les lire progressivement. Déjà, il y a ce message qui nous vient de Madame Poubda du Gabon. Elle dit « Bonsoir. Une femme, peu importe son physique, elle peut avoir un bon physique mais mauvais caractère. La femme, c'est d'abord son comportement. Chacun son goût. » Ça, c'est une réaction d'une téléspectatrice. Vous avez quand même un témoignage qui vous a marqué tout à l'heure? Non. Mais si je peux apporter un plus sur le message de la dame. Oui. Qui dit que la femme, quel qu'en soit son physique, il faut que le comportement compte. Peu importe son physique, oui. Elle peut avoir un bon physique, mais mauvais caractère. Voilà. Une femme, c'est d'abord son comportement. Son comportement. Mais présentement, là, nous sommes en train de parler du physique. Oui. Nous ne sommes pas en train de parler du comportement. Parce que quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu ne connais pas encore son comportement. Tout à fait. Tu vois, c'est son physique qui t'attire. Donc moi, je vais dire ceci, que présentement, nous sommes en train de parler du physique et non du comportement. Oui. Bon, ça veut dire qu'elle pense quand même que le physique, c'est quelque chose, mais beaucoup plus le comportement. Le comportement joue beaucoup. Oui, comme l'a dit, on ne parle pas du comportement. Aujourd'hui, on parle du physique. D'accord. Alors, Germaine, vous, il y a quelque chose qui vous a marqué, un témoignage? Oui, le dernier témoignage, la jeune fille. Oui. En fait, elle a dit quelque chose. Il y a des femmes qui maigrissent au point où ça ne donne plus. Et c'est vrai. Vous voyez, il y a des femmes ont souvent des complexes. Je veux dire, voir mannequin. Quand on voit à la télé ou dans les séries comment telle actrice est bien formée, tel mannequin est bien formé, elle est mince. Je veux la ressembler parce que mon mari aime les minces, mon mari aime les maigrichonnes. Mon mari aime se mettre à s'époumoner, à faire des régimes, à ne même pas manger, pour ne pas prendre de gras. Et puis, oui, et ça devient autre chose. Et c'est la mort qui suit. Donc moi, je pense que ce qu'elle a dit, c'est vrai, il faut s'accepter tel qu'on est. C'est important, comme je le disais tout à l'heure. Bonsoir. Pour moi, le physique, c'est être naturel. Les formes, ça dépend des hommes. Hommes minces vont toujours avec des femmes grasses et c'est vice-versa. Même sur les tailles. Donc, l'amour, c'est aimer son prochain. C'est Serge qui nous écrit depuis le Bessou. Il dit que les hommes minces vont toujours avec des femmes grasses. Ouais, ça va. Il y a beaucoup des hommes minces qui vous tournent autour? Ouais. L'expérience a prouvé que les hommes minces aiment les femmes rondes. Peut-être pour l'équilibrage. Salut Julie, moi je suis partisan des femmes rondes. C'est Calvin qui nous écrit depuis la ville de Marois. Aïe, aïe, aïe. Je peux avoir son contact. Ah bon, là, sérieux là? Sérieux. Dis donc. Parce qu'il est partisan pour les femmes rondes. Oui. Calvin, vous avez fait quelque chose. En tout cas, il y a Hélène qui est tombée sur votre charme. Voilà. Alors, vos invités, vous voudrez... Oh non, ça, je ne comprends rien à ça. Bonsoir le panel. Moi, tant qu'un homme ne me courtise pas, je ne le vois pas encore. Donc, il est posé, c'est bon. Donc, s'il est posé, c'est bon. Quant au bibelot, il doit être moyen succulent. C'est Marie-Georgette qui nous écrit depuis Dimako. Germaine est timide et elle doit être ouverte. C'est un téléspectateur qui vous trouve timide. Vous êtes timide? C'est vrai que je suis timide de nature, très calme. Je suis très posée. Ça, c'est comme ça que je suis. Beaucoup de gens ont remarqué ça et il y a des gens qui m'apprécient comme ça.
Ouais. Moi-même, je préfère rester comme ça, calme. Parce que je sens que si je deviens un peu agitée, là, c'est plus moi. Oui. Je préfère rester moi. C'est pas supporter avoir un homme qui va crier, crier, crier et tout. Justement, moi-même, je sais crier aussi. Je sais tonner fort. Et justement, c'est là qu'on ne... Si un homme ne fait pas attention, ou n'importe qui ne fait pas attention à ce que je suis, à mon apparence, vraiment, il va tomber dans le caniveau parce que je peux le surprendre comme ça. Au milieu d'une engueulade, c'est lui qui parle, il parle, je laisse. Ensuite, j'ai dit, tu as fini. Bon, maintenant, je peux parler. Et c'est comme ça que c'est fini. Moi-même, je le descends. Vous savez, une femme doit être posée. Il ne faut pas aller sur le coup. Même si j'ai un caractère colérique, je suis très timide, mais je suis très colérique aussi. Donc, il ne faut pas que ce téléspectateur regarde seulement mon apparence de timide. D'accord, l'apparence est trompeuse. Trompeuse. Bonsoir, je préfère les femmes moyennes, mais la femme doit s'occuper d'elle pour séduire son mari. Il y a aussi la tendresse, surtout, merci. C'est monsieur Célestin Akalam qui nous écrit. Il y a la tendresse aussi, mesdames. Une femme mince, bonsoir à vous. Le physique compte. Moi, je suis grasse et mon mari est mince. On est bien. Une femme grasse, un homme costaud, ça ne donne pas. C'est Madame Bella qui nous écrit depuis la ville de Limbé. Et puis elle précise en disant, une femme mince va avec un homme gros. C'est des messages. Là, toujours montré. Alors là, amour d'abord, physique après. Bonsoir, c'est Yannick qui nous écrit depuis la ville de Djouma. L'amour d'abord, le physique après. Pensez à ses pensées. Il aime avant de s'intéresser au physique. C'est possible, Hélène? Non. C'est d'abord le physique. C'est d'abord le physique. Il aime quoi avant de s'intéresser à l'amour? Il aime quoi? Je suis le caporal Nguidjol du sapeur de Ngaoundéré. Alors, je suis le caporal Nguidjol du sapeur de Ngaoundéré. Voilà. J'aime ma femme telle qu'elle est, peu importe le physique. Bien compris. Donc voilà un homme qui accepte sa femme, telle qu'elle. Hein? Peu importe. Bonsoir. Les grosses femmes sont paresseuses et... Oh là là. L'idéal est d'être mince comme hôtesse. C'est Christian qui nous écrit depuis la vie de Yaoundé. C'est un choix. Pardon? Oui. Il dit que la plupart des femmes qui sont rondes quand même sont paresseuses. C'est pas vrai, non? C'est pas du tout. Vous êtes travailleuse. Ah oui? Ah oui. Vous faites quoi à la fois? Pardon? Vous faites quoi à la fois? Non, je suis travailleuse, c'est-à-dire je m'occupe de mon ménage. Moi, je fais tout ce qu'une femme petite de corps fait. Ouais. Je ne vois pas en quoi est-ce que peut-être elle peut me dépasser. Si elle... Bon, on dit souvent que les femmes rondes, peut-être, elles ont la peine de marcher et tout. De mon côté, c'est faux. Tiens, il y a une dame qui nous écrit depuis la Belgique et elle demande comment Hélène s'habille quand elle va à la plage. 2 pièces. Maillot de bain, 2 pièces. Il faut préciser, hein. 2 pièces. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire le slip et le soutien. Super. Je nage aussi très bien. Vous mettez vraiment vos femmes en valeur. Ah oui. Pourquoi c'est seulement la femme qui doit séduire au quotidien son mari? Et pourquoi pas l'inverse? Annie, qui nous écrit depuis la ville de Yaoundé. Les hommes le font aussi. Certains hommes, je ne dis pas tous, mais les hommes... Vous pensez que les hommes le font autant que les femmes? Non, les femmes en font plus. Mais pourquoi ça devrait être beaucoup plus les femmes alors? Parce que l'homme a toujours tendance à regarder dehors que la femme. La femme, quand elle a son homme, elle se consacre sur son homme. Mais l'homme, parce que l'expérience a montré que l'homme le plus fidèle a au moins 2 amantes dehors. C'est pourquoi la femme fait toujours le maximum d'efforts de séduire toujours son gars. Alors vous, en tant que femme, est-ce que vous ne pensez pas quand même que les hommes aussi doivent se donner à fond pour pouvoir rester le préféré de leur femme, le prince charmant, l'homme idéal, le partenaire parfait de leur conjointe? Ils peuvent le faire en utilisant d'autres moyens. Et je pense que la moitié des hommes le font quand même. Alors avec le temps aussi, il y a des hommes quand même qui prennent du poids, il y a le ventre qui sort et tout. Non, le ventre, il doit aller à la gym.
Il doit avoir les tablettes. Hélène, il doit avoir les tablettes. Mais c'est pas évident de voir un monsieur de 50, 55 ans, parce qu'on suppose qu'on se marie qu'à un certain âge. Avec le temps, on prend de l'âge aussi. 55 ans, 60 ans avec les tablettes, il y en a, mais c'est pas trop quand même. Non, c'est pas trop. À l'âge, là, on l'accepte tel qu'il est. Et pour vous, alors, Hélène, vous insistez aussi que votre mari prenne autant soin de lui que vous? Oui. Qu'est-ce qu'il doit même pas essayer d'avoir en plus? Le ventre. Vous n'aimez pas le ventre. Qu'est-ce qui donne le ventre? Bon, d'autres ce sont des alcools, je ne sais pas. Manger aussi en désordre. En désordre. Mais moi, je préfère qu'il ait un ventre plat. Germaine? Moi, ce que je pense, même si, enfin, mon homme, qu'il soit gros ou petit de corps, l'essentiel, c'est la propreté. Parce que vraiment, si un homme n'est pas propre et qu'il sent mauvais, vraiment, je ne sais pas. C'est important. Parce que lui aussi, si je sens mauvais, il va me fuir. Il va dire vraiment, toi tu es trop sale, lui il va m'insulter partout. Même s'il ne me le dit pas en face, mais il va m'insulter. Et vraiment, de préférence, qu'un homme soit propre. Qu'il ait les tablettes de chocolat ou alors un gros ventre. Mais je ne veux pas dire qu'il doit trop boire, non. Je n'encourage pas qu'il boive trop d'alcool. Qu'il prenne soin de lui, mais vraiment qu'il soit propre. Alors, il faut peut-être préciser quand même, un homme propre, c'est celui qui se lave 5 fois par jour, c'est celui qui fait comment? Je vais préciser. Oui. Il peut se laver 5 fois par jour. Mais il a toujours il y a une partie délicate. Vous savez, les parties intimes, là, c'est très important, très délicat. On parle de la partie au lit, oui, elle est importante, mais si elle n'est pas propre, qu'est-ce qu'on fait? Il y a les maladies qui s'en suivent. Et c'est le problème. Après, ensuite, c'est lui qui va dire, c'est toi qui m'as donné ça. Alors, il va oublier qu'il a oublié ce détail. La femme aussi doit faire pareil. La femme aussi doit faire pareil. Oui. Voilà, les deux conjoints doivent prendre autant soin d'eux, voilà. Surtout sur la santé. Parce que les hommes ont souvent tendance à négliger leurs entrecuisses. Ah d'accord. Oui. Et c'est là où ils dégagent souvent plus. Parce que parfois, un homme vous accoste, vous amène au restaurant après 2 mois, et le premier jour, vous passez à l'acte, et dès qu'il se déshabille, vous êtes dégoûté. Peut-être parce que de la même manière, les femmes cherchent toujours à avoir les ensembles, les lingeries assorties. Les hommes aussi doivent le faire. On ne veut pas venir avec peut-être un caleçon bleu marine et puis le veste, c'est comment en français, le veste, ce qu'ils mettent, le veste. Le sous-vêtement. Le sous-vêtement, oui, d'une autre couleur. Non, ça doit être assorti. Et quand il se déshabille, si on voit déjà les parties jaunes, ça veut dire qu'il est sale. Ouais. Non, là, directement, le corps meurt. On n'a plus envie du tout. Non, du tout. Hélène? Mais moi, je me dis, n'est-ce pas, si c'est une personne que tu apprécies, si c'est une personne que tu aimes bien, toi, la femme, tu peux l'amener à être propre aussi. D'accord. Hélène, je ne te coupe pas la parole. Les hommes, quand cherchent toujours à arranger là, tu vas arranger, une autre va prendre. Moi, je n'arrange plus. Je n'ai pas dit, non, quand tu dis que tu l'amènes à être, c'est une façon de l'arranger. De l'arranger. Pourquoi tu veux être à l'aise? Pourquoi? C'est lui qui t'a arrangé. Ce n'est pas lui qui t'a arrangé, mais parce que toi, tu veux aussi être à l'aise. Tu ne veux pas être avec ton type. Peut-être qu'il a des odeurs et tout. Non. Tu vas chercher. Mauvaise haleine et tout. Tu vas chercher à. En venant au rendez-vous, il devait s'arranger. Tu t'es arrangé. Tu as pris du temps t'arranger, mettre du parfum, bien te laver. Et ce n'est pas le fait de se laver 5 fois par jour qui dit qu'on est propre. Non, on peut faire le hula et ne pas bien se laver. Je peux dire quelque chose. Oui, bien sûr. Bon, vous savez, il faut savoir que, comme je disais, la santé est importante. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes ou des femmes qui dégagent certaines odeurs, même s'ils se lavent 5 fois. Ce sont des maladies. Déjà, il faut ou la conseiller d'aller à l'hôpital pour voir ce qui se passe. Si ce n'est pas un problème dans l'organisme, parce qu'il y a des fois, ça vient de l'intérieur. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, il y a Madame Pascalette qui nous écrit depuis le quartier commandeur qui dit que mon mari est propre, il repasse ses sous-vêtements et ce n'est que de la couleur blanche. On l'appelle chat. Donc, il est propre comme un chat. Voilà. Elle nous écrit. Donc, vous voyez que son mari ne met que du blanc. Blanc, blanc, blanc. Caleçon blanc, sous-vêtements blancs. Il repasse en plus ses sous-vêtements. Le chat n'est pas propre.
Le chat n'aime pas l'eau. Bah, ça c'est... Le chat n'est pas propre parce que le chat n'aime pas l'eau. Il se lave avec sa salive. Bonsoir au studio. En amour, faut pas se fier à la forme du membre. Seules les techniques de combat conduisent à la victoire. Tout à fait. Ma femme même est en train de prendre du poids, mais je continue de l'aimer. C'est Bertrand qui nous écrit depuis la ville d'Obala. Alors là, il y a tellement de messages. Bonsoir les dames, j'aime les femmes grasses. C'est Aimé qui nous écrit depuis la ville de Loum. Il dit aussi que j'adore, j'adore celle qui est en studio. Bisous à vous les dames. Ben, elles sont nombreuses quand même, elles sont 3, voilà. Il faut avouer que la femme ronde est toujours mieux. L'inconvénient, c'est la difficulté de faire leur toilette. Parce que, problème de poids, de surpoids. Est-ce que ça pose un problème quand on a assez de poids? C'est Michel qui nous écrit depuis la ville de Bafoussam. Moi, je n'ai pas ce problème-là, donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que je peux... Peut-être prendre le temps quand même de laver toutes les parties et tout le reste. Oui. Je n'ai pas ce problème. Bonsoir, j'aime les femmes grosses. Elles sont sensuelles. Voilà. Hello. Il y a tellement de messages. Tellement de messages. Tellement de messages. Hein, mesdames? Des hommes. Alors, j'ai envie de savoir quand même, parce que bientôt, l'émission tire à sa fin. Pour vous, Gisèle, le mec idéal, déjà vous, jusqu'où iriez-vous pour pouvoir être sûr de garder votre homme auprès de vous? Il doit me prouver vraiment qu'il m'aime. Il doit être responsable aussi. Oui. Mais jusqu'où iriez-vous, vous? Est-ce que vous serez capable, je ne sais pas, de vous faire opérer, de changer de look, votre apparence physique par exemple? Non. Par amour pour un homme? Non. Du tout. Je le fais pour moi et non pour lui. Et si jamais vous avez un homme que vous aimez à la folie, mais qui vous demande de prendre un peu plus de kilos? Je ne peux pas prendre le kilo parce que je vais me sentir mal à l'aise. Je dois me sentir à l'aise. S'il ne m'aime pas tel que je suis, dégage, non? Hélène, et voilà. Jusqu'où iriez-vous pour pouvoir plaire à un homme? Que seriez-vous capable de faire sur le plan physique, puisqu'on parle du physique? Si jamais dit que chérie, je pense que tu vas perdre un peu plus de poids. 15-20 kilos et tout. Je vais lui dire non. Puisque mon poids ne me gêne pas. Non. Je suis à l'aise dans ma peau. Par amour pour lui, vous n'allez pas... Non. Pour un homme qui m'aime ne peut pas me poser... Pour un homme qui m'aime ne peut pas me poser des questions, ne peut pas me donner des conditions. Ma femme est devenue grasse, je l'accepte telle qu'elle. C'est Pascal qui nous écrit depuis la ville de Yaoundé. Bonsoir Julie et aux invités, je suis tout à fait d'accord avec l'autre. Un homme doit aimer sa femme, quelle que soit sa corpulence. Bonne soirée. C'est Minevet qui nous écrit depuis Ndokpassi 2. Germaine, es-tu mariée? Non, je ne suis pas encore mariée. Non, elle n'est pas encore mariée. Alors, bonsoir à vous. Chaque femme, grasse ou mince, doit savoir se valoriser. Et puisque nos hommes sont des éternels insatisfaits, ce n'est pas en augmentant ou en diminuant que la situation s'améliorera. Bref, de nos jours, homme égale au comportement et sagesse. Comprenons que Dieu n'est pas fou. C'est Charibel qui nous écrit depuis la ville de Ngaoundéré. Ah là 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 là. Il y a tellement de messages. Bonsoir. J'ai 1,60 m pour 50 kg et mon mari me réclame 10 kg de plus. J'avoue que moi-même, j'aime voir des femmes corpulentes, propres et surtout coquettes. Elles me donnent envie. Elle voudrait bien prendre du poids. C'est son goût. Ouais, c'est son goût. Très bien. Alors, il n'y a plus de temps. On va faire vite faire un dernier tour de table pour conclure votre dernier mot, Gisèle. Pour moi, je dirais, en réalité, le physique ne doit pas être un problème en amour. Chacun doit juste essayer de se plaire soi-même d'abord avant de plaire à l'autre. Et on doit aimer son prochain tel qu'il est. Oui. Je lis ce message avant de prendre votre réaction. Salut le panel, c'est Romuald depuis la Guinée équatoriale. Toutes les femmes sont belles, mais ma préférence, c'est celle qui a une corpulence moyenne. Hélène, pour conclure, d'autres derniers mots. Bon,
Moi, ce que je vais dire pour conclure est que en amour, il n'y a pas de physique. Il faudra aimer ta personne telle qu'elle est et l'accepter telle qu'elle est. C'est tout. Germaine, Oui. nous écoutons. Pour ma part, je dirais que s'accepter tel qu'on est la chose la plus importante de notre vie. Ça nous met c'est-à-dire dans un air supérieur, quel que soit ce que les gens disent. Et le physique vraiment ne compte pas en amour. Pourquoi? Parce que il est changeant, ondoyant et divers. Tout comme le comportement. Oui. Moi, je dirais que même que l'homme commence à demander des conditions par rapport au physique, vraiment, c'est que lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. Parce que nous aussi, on peut décider. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est important. D'accord. Le physique a donc une place en amour, bien qu'on dise que ce n'est pas si important, mais je suis sûre Oui, prendre que soin de c'est soi. assez important de savoir prendre grand soin de soi, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Alors, c'est sur ce que nous allons nous séparer, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité. Merci à ces nombreuses réactions. Malheureusement, nous n'avons pas pu les lire. Merci en tout cas pour votre participation. Nous disons également merci à Martin Mangele qui a conduit cette grande équipe. Et nous vous donnons rendez-vous mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.